Chers amis, bonsoir. C'est toujours votre professeur, Aplis Félix, pour la présentation de ce troisième audio de la première séance de la première leçon. Je vous rappelle toujours que le programme de droit des affaires est divisé en leçons ou chapitres. Chaque leçon est subdivisée en plusieurs séances et pour chaque séance, on aura 4 audios. Nous sommes à notre troisième audio et dans cet audio, je vais vous entretenir sur la définition de 3 concepts clés utilisés dans le domaine du droit des affaires. C'est d'abord la définition du droit des affaires, du concept droit des affaires. Ensuite, la définition du vocable droit commercial. Et enfin, je vais vous définir le concept droit cambiaire. Ça constitue le contenu de cet audio. Comment définit-on le droit des affaires? Le droit des affaires se définit comme étant une branche du droit privé qui comporte un ensemble de droits relatifs aux affaires des entreprises ou encore aux affaires du commerce. C'est-à-dire que cette première approche nous permet, chers amis, de comprendre que quand nous sommes dans le domaine du droit des affaires, nous sommes dans le domaine du droit privé. Et le droit privé, c'est cette partie du droit qui régit les rapports entre les particuliers, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales de droit privé. Et je vous avais présenté les principales branches du droit privé. Je vous avais présenté et parlé du droit civil, du droit international privé, du droit des affaires, du droit social ou du droit du travail. Donc, le droit des affaires, c'est l'une des composantes du droit privé. Et cette branche du droit privé s'occupe des affaires des entreprises, ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, les principes régissant le fonctionnement de l'entreprise, les principes régissant le fonctionnement du commerce. Eh bien, on retrouve tout ça à l'intérieur du droit des affaires. C'est également cette branche du droit qui réglemente l'activité des commerçants et industriels. Donc, l'activité des commerçants et des industriels est réglée par le droit des affaires. Quand il y a un conflit entre des commerçants, parfois de nationalité étrangère ou différente, quand il y a un conflit entre des industriels de pays différents, on se réfère au principe du droit des affaires pour résoudre ces catégories ou ces types de conflits. Le droit des affaires définit également les actes de commerce occasionnel. Commerce occasionnel, c'est commerce est effectué par des personnes qui ne sont pas des commerçantes, des personnes non commerçantes. Donc, quand il s'agit d'actes de commerce posés par des personnes qui ne sont pas des commerçantes professionnelles, on se réfère au droit des affaires. Donc, je vous l'avais dit au
au début de cet audio que j'entends vous définir les concepts droit des affaires, droit commercial et droit cambiaire, car le droit des affaires entretient des rapports avec le droit commercial et le droit cambiaire. Ça veut dire le droit des affaires ne fait pas cavalier seul. Parfois, il s'associe au droit commercial. Parfois, il se réfère au droit cambiaire. Quand je parle de droit cambiaire, cambiaire s'écrit C-A-M-B-I-A-I-R-E. Voyons la définition du droit commercial et du droit cambiaire. Comment se définit le droit commercial? Le droit commercial se définit comme étant une branche du droit privé, encore droit privé, c'est-à-dire droit appelé à régir les rapports entre des particuliers, constitué d'un ensemble de règles juridiques applicables aux commerçants dans l'exercice de leurs activités professionnelles et régissant aussi l'activité commerciale en général. Ça, c'est la définition classique du droit commercial. Qu'en est-il du droit cambiaire? Le droit cambiaire, c'est un ensemble de règles applicables aux effets de commerce, propres à ceux-ci et qui se distinguent des règles du droit commun des obligations. Donc, ces règles qui sont applicables au commerce, aux commerçants, et ces règles qui sont propres aux commerçants sont classées ou sont qualifiées de règles cambiaires étudiées dans le droit cambiaire. Donc, en fait, c'est ce que je voudrais vous présenter dans le présent audio. C'est la définition du droit des affaires, la définition du droit commercial et la définition du droit cambiaire, et vous dire que le droit des affaires ne fait pas cavalier seul. Il entretient des rapports privilégiés avec le droit commercial et avec le droit cambiaire. C'est dans ce sens que vous allez voir qu'il y a des concepts qui sont étudiés dans le droit commercial, et quand on est dans le droit des affaires, on va encore étudier ces mêmes concepts. À titre d'exemple, on peut considérer l'étude des sociétés. Quand on va parler des sociétés, des différents types de sociétés, mais ce thème est étudié dans le droit commercial, mais ce thème fait également partie du contenu du cours du droit des affaires. Donc, je vous remercie encore une fois, chers amis, de m'avoir permis de vous présenter cet audio consistant à vous définir les concepts droit des affaires, droit commercial et droit cambiaire. Merci et à bientôt.